Bonjour tout le monde, c'est NFX Gaming X9. C'est pour faire une vidéo, refaire ma vidéo plutôt. Comment brancher ma manette de PS3. Oui, c'était très mauvaise. Je pense que j'ai mal expliqué et cette fois je vais le faire devant vous. Voilà. Bon, alors vous allez avoir une caméra qui voit mon bureau. D'ailleurs, on voit maintenant. Comme ça, je pourrais vous montrer comment pour la manette de PS3. Et en même temps, vous voyez mon bureau. Là, voilà. Où j'ai ma PS3 tout à gauche, mon écran à droite de jeu et mon écran ordinateur à gauche. D'ailleurs, on voit qu'il est plus petit mon écran d'ordi car il y a des jeux qui le soulèvent pour pouvoir faire à la même taille. Voilà. Et là, on voit l'iPod Touch aussi qui est cassé, qui est en réparation. Voilà. Voilà. Qui je dois rendre dans pas longtemps. D'ailleurs, j'ai commandé des pièces. Voilà. Et voilà. Bon, alors c'est d'autres choses ceci. Ne pas contourner mon sujet. Bon, voilà. Bon, on va alors voilà. Et bon, voilà la manette. Voilà. Voilà la manette et on va filmer tout de suite. On va filmer tout de suite. On va faire tout de suite. Bon, voilà. Alors me revoilà sur l'ordinateur. Bon. On va voir maman normalement. C'est pas trop grave. Euh, alors on va déjà sur tac, tac, tac. Voilà, vous avez déjà téléchargé le fichier que je vais mettre dans la description. Quand vous aurez fini de le télécharger, vous allez déjà commencer par le premier dossier. Déjà, comment dire, vous enlevez tout du fichier zip. Genre, vous mettez tout sur votre bureau. Xbox Control Driver, voilà, vous mettez comme ça, comme j'ai fait moi. Bien sûr, vous n'aurez pas celui-là. Celui-là, c'est pour plus tard. Alors, on va le mettre là pour plus y penser. Et par contre, vous allez avoir cela. Alors déjà, il faut commencer. Le tout premier à télécharger. Je dis bien pour mettre de PS3, hein, parce que même s'il y a marqué Xbox et PS3, il va falloir déjà faire ça. Cliquez sur Xbox 360 Controller Driver. On prend en premier, vous prenez la version de votre ordinateur. Alors, si vous ne savez pas la version de votre ordinateur, la version que vous avez, c'est très simple pour savoir. Pour Windows 7, vous allez dans Démarrer, vous cliquez ici. Bon, moi, ça va pas marcher. Moi, si je clique là, ça marche pas. Hein. Je crois d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça va pas marcher. Ouais, c'est bon, ça marche. Mais je sais pas pourquoi ça va pas marcher ici. Bon, voilà. Alors pour Windows 7, c'est là. Démarrer, ordinateur, et après vous suivez la manip que je vais faire tout de suite. Pour Windows 8, c'est comme ça. Vous allez directement cliquer sur le dossier qui est là, ce PC, et vous allez aussi, quand vous êtes là, vous cliquez là. D'ailleurs, ça, tac. Vous allez cliquer là, propriété. Et là, vous allez voir toute votre description de votre ordinateur. Bon, moi, je vais que je ferai. Vous allez voir, de toute façon. Là, par exemple, on voit que il marche sur un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM. Et là, voilà, on voit les bits ce qu'on a. Par exemple, là, on a 64 bits, et bah, on sait, non. Avec un processeur qui tourne sur x64, là, c'est 64 bits. Alors on sait que voilà, on sait ça, et c'est sur Windows 8.1, c'est marqué là et là. Et que c'est un ordinateur HP, mais ça on s'en fout un peu. Bon, c'est surtout le Windows qu'on a et le nombre de bits. Alors je vous remontre, vous faites démarrer ordinateur pour Windows 7 ou directement dossier là. Et quand vous êtes là-dessus, vous faites propriété, ça apparaît directement. C'est super simple. Après que vous savez votre version de Windows et vos bits que vous avez, 32 ou 64, vous allez vous retourner sur ce dossier. Et vous cliquez sur votre version. Alors moi, ce serait Windows 8 64 bits, ça sera dessus-là. Et vous cliquez dessus. Une fois. Voilà, il va vers oui. Ok, bon, moi, il est déjà installé. Vous continuez la manip, vous faites oui, oui, oui. Vous faites terminer, voilà. C'est tout simple. Après, vous avez fini d'installer celui-là. Après, lui, on en a plus besoin. On va le ranger ici. On va le ranger à la place habituelle. Il vous restera plus que ces 4 là. Alors, il faut déjà que vous installiez après celui-là. Alors, un petit lag. Ma souris lag. Voilà. Vous faites oui. Voilà, là il va l'installer. Et mon écran c'est
Ma caméra s'est éteinte, c'est pas très grave. Euh, vous allez faire continuer à installer, vous installez ça, et après qu'il est déjà installé, vous faites terminer, et voilà, c'est pareil, vous l'installez comme ça, mais c'est pas pareil, voilà. Après, vous allez installer, vous allez déjà faire le dossier, vous allez cliquer sur serveur SCP serveur, vous allez aller dans SCP serveur, et là, vous voyez, il y a source et bin. Alors, source, vous n'en avez pas besoin, vous avez besoin juste de bin. Alors, vous faites comme moi, vous, source là, bin, vous supprimez, vous faites ce que vous en voulez, mais il n'y en a pas besoin. Vous prenez bin, et vous le mettez là, sur votre bureau. Parce que vous allez en avoir besoin. Ça, vraiment, vous n'en avez pas besoin de ces deux-là. Hein. Je pense pas, parce que moi, j'en ai pas besoin, je pense. Alors, après, voilà. Alors, après, vous allez aller dans démarrer ordinateur, ou directement là, pour ceux qui sont sur Windows 8. Ma souris clignote, là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Un petit bug. Bon, voilà. Voilà, alors là, vous avez action, frappe, nanana. Windows, utilisateur. Vous allez dans programme file, ou je sais pas si vous c'est programme ou programme file, mais moi c'est programme file. Voilà, vous êtes sur ça maintenant. Vous faites nouveau dossier. Nouveau dossier, là, qui est là. Bon, j'ai pas cliqué dessus, mais vous faites vraiment nouveau dossier. Et vous marquez ce nom-là. Starlet Crush Production. Alors, je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez. Je peux pas le grossir, mais bon. Voilà, Starlet Crush Production. Voilà, vous le créez. Moi, je vais directement le déplacer. Même peut-être je mettrai dans ce dossier là, dans tout ça, quand je mettrai sur internet, je mettrai avec ça, peut-être, je suis pas sûr. Peut-être pas. Alors voilà, vous le mettez là. Continuez. Et après que vous l'avez mis là, vous l'avez tapé. Alors attendez, où j'en étais là, voilà. Voilà, après vous l'avez tapé, vous l'ouvrez. Alors, il faut juste que je retrouve un nom. Ah, punaise, il a dû se mettre dans un des dossiers qui sont ici. Non. 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 Non, il est pas là. Ah, voilà, il est là. On va le ressortir, oui. C'est pas ta place. Petit dossier, c'est pas ta place. Voilà. Vous essayez au mieux de pas le foutre, voilà. Voilà, maintenant qu'il est créé dans le truc, voilà. Après, vous cliquez dessus. Et après, bah, vous allez prendre dans ce que vous avez pris tout à l'heure dans SC plus serveur, bin, là, vous allez prendre et vous allez le copier là. Vous faites continuer. Voilà, non, voilà, ça c'est déjà là, c'est fini, vous êtes presque terminé. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est cliquer dessus. Et après vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur SCP Server Drive, SPX, mais avant de cliquer dessus, vous allez brancher votre manette PS3. Alors je vais vous montrer que je la branche bien et que ça marche. Attendez. Voilà, je vous ai montré que c'était bien branché. Alors, non, vous voulez brancher votre manette, vous cliquez là. SCP Server Ext. Oui. Et vous allez sur ceci.
sur SCP Bluetooth Driver. Bon, ça marche en Bluetooth, oui, mais il faut avoir la clé Bluetooth pour l'ordinateur et tout. Mais elle n'a pas besoin. Pas besoin de Bluetooth ou de conneries comme ça. Vous décochez, si vous n'avez pas la Bluetooth, ça sert à rien de vous la cocher, mais moi je la laisse quand même au cas où que je la mette en Bluetooth, mais il n'y en a pas besoin. Vous la laissez cocher ou pas comme vous voulez. Si vous c'est Bluetooth, vous cochez. Si c'est pas Bluetooth, vous cochez pas. Vous faites install. Excusez-moi, c'est mon petit frère et il s'est fait mal. Bon, désolé. J'en étais à... oui, j'en étais, vous l'avez installé. Après qu'elle a installé plutôt. Bah, elle est finie. Voilà, après vous avez fini. Après, installe. Ah oui, pour ceux qui la mettent en Bluetooth. Pour la reconnecter à une PS3, vous cliquez sur ça. Vous faites un raccourci pour ceux qui mettent en Bluetooth. Parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas mettre en Bluetooth, qui vont laisser en câble. Alors, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui mettent en câble... Pour ceux qui mettent en câble, vous fermez le dossier, vous avez terminé, vous pouvez quitter la vidéo, merci d'avoir regardé. Voilà, même pour ceux qui ont la Bluetooth, c'est pas pareil. Pour ceux qui ont la Bluetooth, ce dossier là, vous laissez ouvert, vous le mettez de côté, vous faites SCP, là vous voyez, vous cliquez sur SCP Server Ext. Vous faites clic droit, créer un raccourci. Et dès que le raccourci est créé, vous allez le déplacer là. Et après, là, vous avez fini. Vous pouvez le fermer. Ici, c'est fini. Après, vous faites ça. Vous cliquez là. Oui. Et quand vous avez fini, voilà, vous voyez, ça le rouvre. Ça le rouvre. Quand vous avez fini, vous cliquez sur une install pour la Bluetooth. Et après, la PS3 va reconnaître votre manette. Ça sera fini. La manette est tombée. La PS3 s'allume. Et quand vous avez fini de... Quand vous avez fini avec votre manette, je redis, quand vous avez fini avec cette manette, vous cliquez sur une install. Quand vous voulez la remettre, vous cliquez sur install et vous branchez la manette avec le câble. Après, c'est bon, vous pouvez jouer en Bluetooth, vous pouvez débrancher le câble, c'est fini. Mais après, pour terminer, quand vous avez fini, vous cliquez sur une install. C'est con, c'est chiant, mais voilà. Mais pour ceux qui veulent marcher en USB, comme moi, qui n'ont pas la Bluetooth sur l'ordinateur ou qui l'ont, vous n'avez plus besoin d'y toucher, vous juste install et c'est fini. Ça peut rester comme ça des années et des années, voilà. Et après ça marche sur tous les jeux. Voilà, bon voilà, bah merci d'avoir regardé ma vidéo. Et bonne game. Hop, allez bonne game.